Hey, salut à tous les Yugistes, ici le Tac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre de celle-ci, on va parler d'un sujet qui fâche, on va parler de la banlist. Alors cette banlist, je ne l'ai pas faite seule puisque je vous ai demandé sur Discord de débattre tous ensemble pour créer une banlist en commun avec mes abonnés. Donc ça a été très sympa, on a fait ça pendant de longues minutes à peu près. Plus sérieusement, donc vous étiez quelques-uns donc sur le Discord à avoir accepté de débattre tout simplement, exposer vos idées, donner vos arguments de pourquoi celle-ci, pourquoi pas celle-là. Et donc on est sorti une banlist que je vais vous présenter dès maintenant. Alors la première carte qu'on a bannie, et on était tous d'accord pour le dire, c'était la Rank Up PK. On a longtemps hésité avec Azathoth également, Lixies de Outer Entity. Tout simplement parce que Rank Up a des caractéristiques qu'Azathoth n'a pas. Azathoth est un problème, mais c'est pas le seul. Rank Up permet de créer d'autres problèmes, notamment par exemple le fait d'avoir Kali Yuga dans des decks qui n'auraient pas dû l'avoir. Et surtout, on en a parlé également, c'est de Dane. Parce qu'avec la sortie de Dark Neostorm, on a Lixies Orcust qui est extrêmement forte. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je vous la mets juste là. Elle est vraiment super forte. Et on pourrait faire rank up dessus pendant le tour adverse, bien sûr, pour balancer Calamity, donc la Lixies True King que je vous mets ici. Donc c'est très fort, et peut-être même un peu trop. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment privilégié rank up à bannir plutôt que juste Azathoth qui est pour le moment le problème. Mais voilà, rank up permettra de faire d'autres problèmes à l'avenir, donc vaut mieux l'éliminer tout de suite. Et s'ils le font pas tout de suite, peut-être à la prochaine, ils vont peut-être laisser Orcus le temps de passer quelques temps et de voir ce que ça va donner, mais je pense qu'elle va passer assez vite à la trappe, donc voilà, on l'a mis en banni tout de suite. La seconde carte bannie, c'est Phantom Skyblaster. C'est une carte, merci la moto, c'est une carte qui aurait dû être bannie depuis très longtemps, selon nous en tout cas, simplement parce qu'elle permet de faire des tokens, et elle permet de faire des tokens dans tous les decks ténèbres très facilement. Les decks ténèbres on en voit beaucoup, par exemple Orcus qui va encore plus revenir avec Dane dans quelques temps, les dangers etc. Donc voilà, c'est une carte qui aurait dû être bannie depuis un bon moment, donc il serait peut-être temps qu'elle le soit. Et pour la troisième carte bannie, on a pensé, alors ça va poser débat, mais on a dit Summon Sorceress. Alors beaucoup n'étaient pas d'accord, beaucoup l'étaient, ça a créé des débats. Le truc avec Summon Sorceress, c'est que c'est très fort. Ça c'est clair, c'est incontestablement la meilleure Link 3 du format. Elle permet à plein de decks de revenir de situations là où elle n'aurait pas forcément dû revenir, de faire des combos où ils n'auraient pas pu continuer techniquement. Donc c'est très fort. Et le problème c'est qu'on a encore un infime espoir de voir Needle Fever arriver en TCG. Et il y a des chances que ça arrive dans Dane ou dans l'extension édition spéciale de Dane, comme on l'a eu avec Summon Sorceress il y a quelques mois. Et le problème c'est qu'on ne peut pas faire cohabiter les deux. Parce que si on fait cohabiter les deux, ce serait un motif de pause Yu-Gi-Oh pour beaucoup. Pour beaucoup. On rentrerait dans une période très sombre. Donc, ils pourront pas faire cohabiter les deux, très simplement. Donc, soit ils vont laisser Summon Sorceress là, et dans ce cas-là, on n'aura pas Needle Fever. Soit ils vont la bannir, et on peut s'attendre à un Needle Fever très prochainement. Donc voilà, après, à voir ce qu'ils vont faire. Maintenant, ils vont peut-être laisser cohabiter les deux, mais clairement, ce serait une très mauvaise idée. Pour tout ce qui est limité maintenant, alors on en a un petit peu plus, on a Multirole et Kagari pour Sky Striker, tout simplement parce qu'il serait peut-être temps que Sky Striker soit touché. Ça fait plus d'un an qu'il est dans la méta, alors je suis d'accord, il est beaucoup moins fort maintenant qu'avant, mais voilà, un deck qui est méta depuis plus d'un an, il serait peut-être temps qu'il se prenne un petit coup dans le visage. Donc on voulait pas tuer le deck non plus, ça sert à rien, il est plus si fort que ça, même si bon voilà, il est très fort quand même. On a pensé donc à Multirole et Kagari qui sont les meilleures cartes du deck. Multirole en x1 et Kagari en x1, ça permettrait de ne pas tuer le deck, mais de lui mettre un sacré taquet. Clairement, ça va le ralentir, donc on se dit pourquoi pas. Multirole, donc il y a la carte maîtresse, clairement, c'est la carte à assassiner quand on voit un Sky Striker en face de nous. Donc ouais, Multirole à 1, c'est plutôt pas mal, de toute façon ça peut être tuto, ça peut être recyclé, tout ça, donc ça posera pas vraiment de problème, mais ça va le limiter dans son utilisation. Et pareil pour Kagari qui est très forte, qui peut être fait pendant le tour adverse avec Ray, tout ça. Et pareil, il faudrait la limiter parce que plusieurs fois on peut revenir d'une situation dans laquelle on aurait dû perdre. Et un truc tout con par exemple, vous commencez avec pas engage en main, avec vraiment pas de drone, rien. Vous avez juste Ray, vous balancez Ray pour faire Ayate,
Hayate vous tapez, vous balancez Engage de cimetière, vous balancez Kagari, vous récupérez Engage, etc., etc. Donc en fait Kagari permet de revenir de tellement de situations que voilà, on a hésité également avec Shizuku qui est tout aussi forte, mais le problème de Shizuku c'est que c'est que en end phase et ça permet pas de faire le genre de situation que j'ai énoncé juste avant, contrairement à Kagari. Donc voilà, Kagari en une fois, comme en OCG d'ailleurs, hein, ils l'ont mis en une fois aussi, et multi-roll en une fois, je trouve que c'est un moindre mal pour Sky Striker. Il reverra de toute façon qu'en semi-limité il y aura encore une carte, mais voilà, c'est un moindre mal pour ralentir le deck sans le tuer forcément. On a ensuite pensé à Saruja en limité, et là c'est même pas une pensée collective, c'est un devoir de Konami de limiter cette carte. Avec l'arrivée des gardes dragons, on a vu cette carte exploser, tout simplement parce qu'on pouvait en faire 3 par tour, 2 à 3 par tour en fonction des decks, et 3 par tour, c'est beaucoup. Là vous le saviez Konami, hein, ne pas limiter un effet comme celui-ci à une fois par tour, c'était évident que les joueurs allaient en profiter et allaient forcément l'overextend et l'utiliser énormément. Et ça s'est fait, grâce au garde dragon, on peut le faire jusqu'à 3 fois par tour, c'est n'importe quoi. Hein. Piocher 12, c'est juste n'importe quoi. Donc il faut que ce soit limité, clairement il faut que ce soit limité. Ça tuera pas les decks qui ont besoin de Saruja, mais ça limitera totalement les decks qui en abusent énormément, donc il faut que ça soit limité, c'est plus que nécessaire. Et enfin, pour la dernière carte limitée, on va en parler de 3 en même temps, mais là je vais mettre Jackalope. Jackalope, on aurait aussi pu mettre Nessie, voire Tsushinoko. Alors là pareil, ça a apporté à débat, tout simplement parce que danger il était plus que temps que ça soit touché. Encore une fois, c'est hyper fort dans n'importe quel deck, c'est n'importe quoi, il faut que ce soit touché. En revanche, là où moi j'étais plutôt en désaccord avec eux, c'est que la plupart voulaient limiter Jackalope ou Nessie, alors que moi et un autre abonné, on voulait limite en bannir une. Je sais que ça fait mal aux joueurs de danger. En bannir une, pourquoi? Parce qu'en fait, limiter un danger, ça changerait pas grand chose, pour la simple bonne raison qu'il comblerait avec d'autres dangers, notamment qu'on en a 2 apparemment qui pourraient arriver dans Dane, donc ça peut être comblé. Alors qu'un bannissement, si on bannit Jackalope ou Nessie, ça fait très mal au deck quoi qu'il arrive. Donc on était très mitigé, je l'ai bien limité parce que c'est ce qui est revenu le plus souvent dans le Discord, dans la discussion, donc on l'a bien limité en concertation avec tout le monde, mais c'est vrai que il faut que ce soit touché, et clairement si c'est touché c'est sur Jackalope ou Nessie, et vraiment à la grande limite Tsushinoko. Je pense pas qu'ils vont toucher les 3 parce que ça ferait vraiment très mal à danger d'un seul coup, mais ça ferait pas de mal pour tous les joueurs qui affrontent des dangers régulièrement, donc pourquoi pas. Mais clairement je vois Jackalope ou Nessie limité voire banni pour l'une d'entre elles, parce que il faut que ça soit touché, tout simplement. J'ai longtemps hésité, enfin on a longtemps hésité également pour Colossus à limiter, mais on l'a pas mis tout simplement parce que toucher danger c'est également toucher Thunder, et Thunder il passe, comment dire, c'est pas qu'il est pas si fort que ça, c'est que maintenant Colossus on passe au dessus, donc ça reste une Floodgate sur patte, ça reste très fort, c'est pour ça que j'ai longtemps hésité à le mettre en limité aussi, voire en semi, mais en semi ça change pas énorme, donc vraiment en limité pour dire de limiter cette Floodgate sur patte justement, mais voilà, on n'a pas été d'accord tous ensemble, donc on l'a pas mis, puisque beaucoup pensaient que c'était même pas vraiment utile de la limiter, et que voilà, on pouvait faire sans. Donc on verra à la prochaine banlist en fonction de ce que Thunder va faire, notamment avec la lien qui sort dans du pot. Je m'attends pas à des miracles de plus grâce à cette lien, mais qui sait ce que les joueurs auront en tête avec elle, donc on verra pour la prochaine banlist, pourquoi pas. En semi, limité, on finit donc sur Sky Striker avec Engage. Engage en semi-limité, pourquoi? Parce que la limitée ce serait vraiment trop violent je pense, surtout si on limite déjà multi-roll et Kagari, et parce que la garder en x3 c'est trop fort. Donc non, clairement x2 je trouve que c'était un bon compromis pour Engage, enfin on a trouvé que c'était un bon compromis pour Engage. C'est pas trop comme x3, c'est pas, ça tue pas le deck en x1, c'est voilà, un bon compromis je pense, il n'y a même pas beaucoup d'arguments à ajouter, c'est juste, ça limite un peu le deck, ça le ralentit légèrement, mais c'est tellement léger que ça se verra à peine et ça tuera pas le deck pour autant. Donc voilà, on a mis Engage à 2. À 2 on a mis également Shurit Necrose, alors ça peut faire très mal. Beaucoup de personnes, j'ai vu sur YouTube que d'autres personnes ont fait des bonnes prédictions évidemment, pensaient à Shurit en x3, notamment grâce au reprint des Necrose qui arrivent tous dans du pot, mais voilà, en 3 fois je trouve ça extrêmement fort, on trouve ça extrêmement fort, même vraiment trop fort, ça ferait revenir Necrose comme pas possible. Alors on s'est dit que 2, encore une fois comme Engage, c'était un bon compromis, c'est pas assez comme 1 c'est pas assez, 3 c'est trop, donc voilà, 2 c'était un bon compromis. Maintenant on verra ce que Konami a réservé, peut-être qu'ils vont nous le remettre en 3 fois, mais voilà, on espère en tout cas que ce sera en 2 parce que c'est vraiment fort. Et ensuite pour terminer avec les semi-limités,
Alors c'est pas du tout une priorité de Konami, c'est même pas du tout une priorité dans la méta, mais on s'est dit que s'ils voulaient le toucher, ce serait ça. On a mis réincarner Farstar. Alors, on pense pas qu'ils vont toucher Farstar, même s'il y en a encore quelques-uns qui traînent avec SS, on pense vraiment pas qu'ils vont toucher Farstar, mais s'ils doivent le toucher, ce serait sur réincarner. C'est comme pour Altergeist par exemple, ils le toucheront pas, mais s'ils doivent le toucher, ce serait sur Multifaker, parce que c'est lui qui a permis au deck de revenir. Donc voilà, enfin d'être présent sur la scène compétitive, donc voilà. On les a mis pour dire d'eux, si vraiment Konami avait décidé de les toucher quand même, mais je pense pas, on pense pas qu'ils les toucheront quand même, donc voilà. Et enfin, en libre x3, le retour à la vie pour ces cartes, on a pensé à une carte un petit peu particulière. Clairement, parce que même moi j'aurais pas forcément pensé à ça avant de concerter avec eux, c'est Inzektor Libellule. Alors oui, Inzektor Libellule, pour la simple et bonne raison que dans les dernières banlistes, beaucoup d'Inzektor ont été débannis, donc peut-être qu'ils veulent le faire revenir un petit peu, peut-être en anti-méta, peut-être en deck tout court. Inzektor Libellule a longtemps été banni, c'est très fort dans le deck Inzektor, mais voilà, alors après on l'a remis en 3 fois, si vraiment ils veulent relancer le deck, ils vont la relaisser en 3 fois évidemment. Mais ça risque d'être un petit peu beaucoup, donc on l'a mis en 3 fois parce que c'était ce qui est sorti du débat, mais c'est vrai que, à titre personnel, je la voyais pas en 3 fois. Limité, voire semi-limité, pour dire de relancer un peu le deck, pour commencer, et peut-être après par la suite augmenter son nombre, mais x3 direct, ça me paraît quand même un peu beaucoup. Alors évidemment, comme on a dit au début de la vidéo, c'était un débat, donc 3 fois, comme c'était ressorti, mais voilà, je pense que 3 fois, 1 fois, 2 fois, mais elle va revenir, c'est une théorie, voilà, je pense qu'elle peut revenir dans cette banlist. Alors, pour finir, peut-être parler aussi des cartes qu'on aimerait revoir. Pot de cupidité en x3, comme tout le monde, je pense. Non, ce serait un désastre. Non, clairement, on a parlé de Lithosagim, le véritable True Draco, là, True King, pardon. Lithosagim, ce serait vraiment cool de le revoir dans le game. On est plusieurs à en avoir parlé, et c'est vrai que c'est une carte qu'on aimerait revoir. Elle est forte, clairement, mais après, ne serait-ce que la limiter en une fois, ce serait déjà bien suffisant, et je pense que c'est vraiment très cool comme carte. Ce serait cool de la revoir venir, donc voilà. Et on avait pensé également au plumeau de Dame Harpie, puisqu'il y avait du support Harpie donc, qui était annoncé il n'y a pas longtemps, enfin qui avait été fait en janvier, pardon. Il y avait, donc là il y a Cyber Harpie Danseuse par exemple qui arrive en dupo. Donc pourquoi pas, c'est une carte qui est débannie en ECG depuis longtemps pendant que eux bannissaient Raigeki, et maintenant qu'ils ont réautorisé Raigeki et que nous on avait déjà Raigeki, pourquoi pas réautoriser le plumeau de notre côté en TCG. C'est pas une carte si OP que ça, c'est OP dans beaucoup de decks, enfin surtout dans Harpie, mais Harpie vous le verrez pas en scène compétitive, sauf si vous affrontez Zulu bien sûr, mais vous ne le verrez pas en compétitive, donc c'est pas une carte qui peut vous faire peur. Et la seule carte qui permet d'aller la tuto, c'est une carte qui était dans le deck Harpie et qui ne va qu'avec les Harpies. Donc c'est pas, ce serait une carte en x1, c'est comme Raigeki, peut-être que les gens vont en avoir peur pendant quelques semaines, le temps que ça se passe, mais les gens verront bien qu'elle sera pas jouée, voire très peu, ou alors uniquement dans Harpie. Donc voilà, donc on y avait pensé en x1 aussi, pourquoi pas. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'attends beaucoup de vos avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ce que vous pensez de cette banlist qu'on a fait tous ensemble, donnez-nous aussi vos avis à vous, vos impressions, ce que vous auriez modifié, ce que vous auriez ajouté, supprimé, pourquoi celle-ci, pourquoi vous êtes d'accord ou pas d'accord avec notre prédiction, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord et à en parler avec nous également pour la prochaine et pour d'autres sujets. Évidemment, on parle de tout et de rien comme d'habitude, même vraiment de tout et de rien. Il y a des sujets, je peux vous assurer qu'ils n'ont rien à voir avec Yugi. Mais donc voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est de plus en plus nombreux et ça fait super plaisir. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu, j'ai organisé un petit concours avec Diane. Je vous mets le lien juste là en suggestion, ça doit être là ou là quelque part. En suggestion. N'hésitez pas à y participer, tout simplement, vous êtes déjà très nombreux à y participer, vraiment ça fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à y aller, tentez votre chance et tentez également votre chance sur Discord. On ne sait jamais, il y a plusieurs lots à gagner, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis salut tout le monde, bon jeu.